Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. On file en Angleterre pour commencer. Oui, figurez-vous qu'un groupe de presse anglais a décidé de créer un journal positif, un journal de bonnes nouvelles qui mette le lecteur de bonne humeur. Eh bien, savez-vous ce qui est arrivé ? Après 9 semaines, le journal a tout simplement coulé. Cette anecdote, vous la trouverez dans Libération, où Daniel Schneiderman commet régulièrement une chronique. Et ce matin, il se demande comment vendre des bonnes nouvelles aux lecteurs. Le public est hypocrite, dit-il. Il jure qu'Arte est sa chaîne préférée, mais il ne la regarde pas. Dans les sondages, il dit que la presse donne trop de mauvaises nouvelles, mais il ne lit pas les bonnes nouvelles. Et il enfonce le clou, Schneiderman. Il dit que les trains qui arrivent à l'heure, tout le monde s'en moque. C'est pourtant intéressant, les trains qui arrivent à l'heure. Cette grande machinerie prodigieuse, construite par des générations d'ingénieurs formés aux meilleures écoles et qui orchestrent le magnifique ballet de centaines de trains par jour. Oui, mais voilà, le public se fiche des trains qui arrivent à l'heure. D'où toutes ces unes censées nous maintenir en haleine à défaut de nous affoler complètement. Regardez, Nice Matin, attention, il est de retour. Qui ça ? Le moustique tigre, celui qui peut vous refiler la dengue, ou le chikungunya. Le ministère de la Santé réactive son plan de surveillance. Les Échos, là aussi, attention, les taux sont au plus bas. Vous êtes contents si vous empruntez, mais les banques, elles, seraient fragilisées. Comme vous le savez, quand elles coulent, les banques, c'est vous qui épongez. Et le Parisien, avec son djihad, ce poison lent qui se diffuse depuis des années, Manuel Valls aurait concocté un arsenal de 80 mesures qui seront dévoilées aujourd'hui, et Libération et l'opinion qui nous mettent sous tension avec le 49.3 et la loi sur le travail qui menace de faire exploser ce qui reste de la gauche. C'est ainsi, la presse fait ce qu'elle sait faire de mieux, parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Le problème, c'est que ça ne la sauve pas complètement pour autant, d'où, et j'en reviens à Schneiderman, d'où la multiplication de titres commençant par pourquoi et comment, des titres porteurs de promesses, d'explications des passionnés en ligne, direct avec l'intelligence du lecteur. C'est particulièrement perceptible dans la presse en ligne, mais pas seulement. Ainsi, ce matin, Le Figaro nous explique que tous les chemins qui mènent à Damas passent obligatoirement par Moscou. Comment la Russie mène le jeu en Syrie. C'est le titre du Figaro et c'est à lire, c'est passionnant. Alors dans sa chronique, Schneiderman relève qu'il existe un sujet difficile à vendre. Ce sujet, c'est l'Europe. Ça n'empêche pas la Croix de relever le défi, avec succès à mon avis. Ce matin, le journal a posé une question simple à tout un tas de personnalités. Et si l'Europe n'existait pas, comment ça se passerait dans votre domaine ? Alors bon, évidemment, tout le monde répond que ça serait pire. La Croix n'a jamais caché son penchant européen. Le dossier mérite le détour car on y tient des propos concrets. Si l'Europe n'existait pas, on parlerait moins de la dignité de la personne humaine, le commerce serait entravé, les salariés seraient moins protégés. Tout ça, exemple à l'appui, à lire dans La Croix. Pour finir, histoire de renvoyer Schneiderman au piquet dos à dos avec lui-même, je termine par une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que les arrêts de travail explosent. Lisez à ce propos l'enquête de La Croix, il en ressort que oui, dans les secteurs protégés, on a tendance à demander plus souvent et plus longuement un arrêt de travail que dans d'autres secteurs, mais les médecins notent par ailleurs qu'il y a de plus en plus de gens en dépression car ils sont harcelés psychologiquement sur leur lieu de travail. La bonne nouvelle, c'est que les Français sont philanthropes, ils donnent, ils aident, et les plus généreux sont, devinez qui ? Les Alsaciens. Les Alsaciens, suivis de très près par la région Rhône-Alpes. Vous vous rappelez Enrico qui chantait « Donnez, donnez, donnez » Eh bien là, le fisc vous le rendra, plus ou moins, parce que je rappelle que vous pouvez réduire vos dons des impôts à hauteur de 66%. Et les impôts, on ne vous parle que de ça en ce moment. Vous reviendrez tout à l'heure pour nous parler de la revue de presse culturelle cette fois-ci. Que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup Patrice.